Alors, bonjour, je suis Arsène Kouakou. Très certainement, tu as pu prendre connaissance des premières vidéos. Et sur cette plateforme, à Kindred Schools, qui littéralement en français signifie à l'école des enfants, nous entendons partager nos expériences sur la question de l'enfant. Roger Magarès et Marcel Guilhem jugent de complexe et de mystérieux. Oui, c'est un monde très complexe, très mystérieux. Aujourd'hui, je voudrais encore partager deux vérités. Mais sur la base de cette histoire, qui pour moi est une parfaite illustration métaphorique de l'éducation des enfants. Il s'agit là de la basse-cour. Si vous avez eu la chance de faire un tour dans l'une de ces campagnes, cette sorte d'élevage qu'on fait dans son champ ou dans son arrière-cour où on aménage un endroit, en Afrique généralement c'est la volaille que l'on élève. Des poulets, des pintades, des canards. Et mon père en faisait. J'ai eu l'occasion de voir ça également au champ, chez l'une des connaissances de ma famille qui était lui planteur. Et dans le cas de mon père, tout commence par une poule qu'on achète au marché pour la consommation ou encore que l'on reçoit comme don. Une ou deux personnes apprécient la poule. Ah tiens, cette poule elle est belle. Elle ferait très certainement une bonne mère poule. Et c'est parti comme ça, c'est un projet d'élevage. On commence alors à constater quelque temps après la ponte. On aménage un endroit pour ça. La poule qui commence à pondre devient également très vulnérable. Parce qu'on assiste également à l'infiltration du serpent voleur d'œufs, le cobra, qui vient pour voler les œufs et qui parfois s'attaque à la poule. Le serpent devient donc une véritable menace pour la poule et pour ses futurs poussins. Alors lorsqu'elle a un peu plus de chance qu'elle traverse cette étape, les poussins seront quant à eux confrontés à l'oiseau voleur du poussin, l'épervier. Si ce n'est des chauffeurs ou des conducteurs imprudents qui les écrasent. À cela, il faut ajouter la peste, qui venait généralement dans le mois de décembre pour ravager soit les poussins ou encore les poules. Dans les campagnes, on a aussi les renards qui s'attaquent aux bêtes. Et puis, ces jeunes qui également viennent les voler à coups de fronde, ce qu'on appelle pécosse. Voici la belle image que cache cette métaphore. C'est un peu le style, la manière dont cet élevage-là commence et comment elle finit. Je voulais dire que le projet débute ainsi, mais à la fin de tout projet, il y a des consommateurs qui attendent. Pour parler de mon père, il n'est pas devenu un éleveur. Il n'a pas été connu en tant qu'éleveur. Peut-être que vous connaissez Coco Service, peut-être que vous connaissez Fouani, peut-être que vous connaissez Coquivoire. Mais il n'a pas été un grand éleveur. Alors je voudrais faire ressortir quelques principes qui sont cachés derrière cette manière de faire. Premièrement, cet élevage-là repose sur de l'improvisation. Je voudrais aujourd'hui m'adresser aux parents avant que nous ne puissions aborder l'aspect technique vraiment de cette affaire d'éducation et d'école. On n'improvise pas avec les enfants. Oh non, ça ne se fait pas. On n'improvise pas avec les enfants. Je vous ai dit que j'étais prédicateur. Je vais utiliser cette illustration. Jésus a dit
qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Il est en train de parler de la correspondance. Chaque domaine de la vie dans laquelle on veut entrer, il y a un type de mentalité qui accompagne ce domaine-là. Vous ne pouvez pas vouloir devenir un père, vous ne pouvez pas vouloir aller vous marier parce que nous parlons d'enfants. Le mariage est le lieu qui vient abriter les enfants. Et puis avoir encore la mentalité de quelqu'un qui est encore célibataire. Ça ne peut pas passer. Et voici un peu ce qui fait beaucoup souffrir les enfants. On improvise avec les enfants. Il va à l'école. Où est-ce que vous l'amenez au juste? On se surprend. Avec le bac, on ne sait même pas quelle faculté on veut véritablement, comment j'appelle ça, on veut faire. Parce qu'on n'a pas été bien encadré, on n'a pas été bien accompagné. On n'utilise pas les biens de la famille pour aller fêter avec les amis. Figurez-vous qu'à l'école, 2 mois après la rentrée, il y a des enfants encore qui n'ont ni cahier, ni documents. Les relevés de notes de l'année antérieure, aucun parent n'est passé chercher. On n'improvise pas avec les enfants. Ça ne marche pas. Cela n'a rien à voir avec une affaire d'argent. Mais ça a tout à voir avec vos motivations. En fait, ce qui vous a conduit dans le mariage et votre mentalité vis-à-vis également de la responsabilité parentale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est la base de l'échec des enfants. Si vous fonctionnez comme ça, c'est évident. C'est évident que l'enfant puisse avoir véritablement des problèmes à réussir sa scolarité. Alors nous retenons ça. On n'improvise pas avec les enfants. Ça, c'est très clair. Je veux que vous puissiez comprendre que des adultes peuvent poser juste des actions. Pour l'adulte, c'est une action anodine, mais pour l'enfant, c'est une théorie. Lorsque vous mettez du temps avant d'acheter ces fournitures, il se dit en lui-même que l'école n'est pas aussi importante. Voici. Et dès cet instant-là, la scolarité de l'enfant porte en elle-même les graines de sa destruction, les graines de son échec. Je veux aussi ajouter un autre point, c'est que la vie est entretenue par la mort. Oui, la vie est entretenue par la mort. Pour que vous puissiez avoir de la force, il faut manger. Pour manger, c'est le poisson là qu'on fait mourir. Pour manger, le riz, c'est un arbre, c'est une plante qu'on tue pour que nous puissions nous nourrir. Alors quand vous mettez au monde des enfants, sachez qu'une partie de vous doit mourir pour permettre à ces enfants-là de vivre. Une partie de votre temps, une partie de vos ressources, une partie de votre attention doit être tournée vers l'enfant. Ça n'a absolument rien à voir avec une question d'argent. Ça, vous devrez comprendre ça. Voici un peu. Gary Chapman présente la question de l'amour. Il parle de langage d'amour, lui. Il dit qu'il y a du temps à donner aux enfants. Il y a du temps à leur donner. Il dit qu'il parle le langage du toucher. Vous devrez être là pour les toucher, pour qu'ils puissent se sentir aimés. Il dit qu'il parle le langage des services rendus. Vous devrez être là pour traiter leurs exercices avec eux. Les encourager. L'école n'est pas aussi facile comme on le pense. C'est très difficile. Je dis tantôt aux parents que si des coachs qui sont des adultes qui travaillent, qui sont plus ou moins conscients de ce qu'ils font, je voulais parler des footballeurs, on va louer des coachs à hauteur de millions pour venir les entretenir, pour venir les encadrer. Combien de fois les enfants ont-ils besoin d'être encouragés, d'être soutenus? L'école n'est pas aussi facile comme nous le pensons. Alors vous avez besoin, votre enfant a besoin que vous soyez présent pour lui dire que tu es notre champion, pour lui dire que tu es suffisamment intelligent, pour lui dire que l'école tu viendras à bout parce que c'est toi qui construiras notre future maison familiale. Soyez là pour lui parler, soyez là pour le fortifier, soyez là pour l'encourager et non pas pour le marteler, pour le blâmer tous les jours. Et ça, c'est pas vraiment intéressant. Comprenez cela. Une partie de vous doit être sacrifiée pour vos enfants. Une partie de votre attention. Vous devrez être là pour sortir avec lui, pour l'écouter, pour discerner ce qui est entré que vous n'avez pas placé. Parce que parfois à l'école, ils vont choper des éducations, ils vont choper des manières de faire que vous ne l'avez pas inculqué.
Je veux que vous puissiez véritablement comprendre cela. Alors passons à la deuxième vérité. La seconde vérité, c'est que